Depuis 2002, la loi oblige à favoriser l'expression des personnes prises en charge. 20 ans plus tard, il se trouve encore des travailleurs sociaux pour en douter. Mais écoutez plutôt cela. Bienvenue dans le grand théâtre de la protection de l'enfance. Par sensibilité éducative, je sais que lorsqu'une institution favorise l'expression démocratique, c'est toujours bénéfique. Le pouvoir d'agir avec les adolescents est plus vertueux que le pouvoir d'agir sur les adolescents. Les professionnels et les personnes prises en charge progressent ensemble. C'est le sujet de ma thèse, favoriser des groupes d'expression auprès d'adolescents pour progresser avec eux. Mais qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela, me direz-vous? Eh bien, en professionnel du social, je me suis infiltré dans des espaces d'échange entre adolescents et éducateurs, tout en préservant leur jeu d'acteur. Observer, participer, mais tout en restant discret. Rendre compte de mes observations pour permettre à chacun de trouver sa place, d'ajuster son rôle, d'améliorer sa performance. C'est cela, la recherche-action. Par l'observation des cadres d'interaction, j'ai rendu compte avec précision de savoir-faire et de savoir-être mis au service de compétences nouvelles qui caractérisent et renforcent l'institution. Oui, prendre part au processus démocratique exige des compétences individuelles et collectives. Que la représentation se déroule dans un centre éducatif fermé ou dans un lieu d'accueil pour mineurs non accompagnés, ou bien encore dans une maison d'enfants à caractère social, je démontre que le niveau de contrainte ne s'oppose pas à la réinvention. Le processus démocratique facilite au contraire l'apprentissage pour l'acquisition et la transformation de compétences partagées. Cependant, attention, ce processus ne se décrète pas et son maintien reste fragile dans la contrainte. Les échecs doivent amener usagers et professionnels à emprunter ensemble un chemin d'apprentissage, les premiers pour prendre part au projet qui les concerne, les seconds pour réaliser l'essentiel de leur mission, garantir à chaque usager son accession au statut de citoyen, garantir son émancipation. Mesdames et messieurs, la pièce jouée pour vous ce soir ne vous propose pas un modèle immuable, tant les associations sont capables d'innover. Elle vient au contraire vous prémunir de certains écueils et vous donner toutes les chances de réussite dans la gestion du processus démocratique en milieu contraint. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, le décor de ce travail de thèse est d'Erving Goffman, les costumes de Suzy Scott et Mary Parker Follett, tandis que la mise en scène est de votre serviteur.